C'est bon ça? Bonjour. Oui, c'est bon. Ouais, super. Bonjour. Bonjour Alors, tout le monde. pour information, la réunion est automatiquement enregistrée. Donc, si vous avez des contraintes et que vous devez partir plus tôt ou si vous n'avez pas été de vous connecter. Je ne sais pas, j'ai le casque qui fait des siennes, donc je ne sais pas si vous m'entendez. C'est bon. Oui, c'est bon. Je pensais qu'il y Voilà. avait un problème de réseau, mais ça Oui, va. c'est mon, non, non, c'est mon casque. Voilà, donc c'était juste pour dire qu'effectivement, si vous pouvez pas rester jusqu'au bout, ce webinaire est enregistré. On partagera le lien du replay dans la journée ou sinon en fin de semaine au plus tard. Et puis les 28, on attend encore peut-être 2 minutes et ensuite ce sera Adrien qui prendra la parole et qui pourra vous expliquer ce que Philariane fait pour nous. Pour les salariés aidants. En tout cas, voilà, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième saison, entre guillemets, des webinaires Filariane. C'est un sujet qui est assez important, comment se reconnaître et se valoriser en tant qu'aidant, qui fait référence, hein, qui fait écho à la Journée nationale des aidants, mais on verra tout à l'heure dans l'introduction plus en détail. Avant toute chose, hein, moi j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Voilà, parce que qu'on soit aidant ou pas, et surtout quand on est aidant, c'est important de se reposer, c'est important de se ressourcer, de prendre soin de soi. Je veux le dire souvent, de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Euh, Hashtag LEC. Exactement, hashtag leg, hashtag capsule, hashtag bien-être et QVT. Et, euh, et aussi c'est important de bien se reposer pour attaquer la rentrée parce qu'on sait que bon, la rentrée, il y a eu lieu il y a un mois, mais on sait que c'est une période qui peut être dynamique, on va dire. Et c'est important de prendre soin de soi. Et moi, je voulais faire une petite minute bien-être où j'ai entendu pendant les vacances un terme dans les médias, le terme de traquance. Un mélange entre travail et vacances. Donc, j'ai pas trop bien compris. Moi, j'ai surtout entendu dans ce terme le terme tracas. Parce qu'effectivement, on pense que passer deux, trois petits coups de fil, répondre à deux, trois mails, ça va nous soulager à la rentrée. Mais non, encore une fois, c'est un biais parce qu'on va avoir des micro-stress qui vont venir. Parce que quand on appelle, quand on passe un coup de téléphone, bah, parfois, ça peut être assez chronophage et stressant. Et au final, on ne se sera pas assez reposé et la rentrée risque d'être compliquée. Donc voilà. En vacances, profitez-en, même si parfois je sais que c'est pas évident, mais il faut faire le nécessaire pour se ressourcer, prendre soin de soi. Voilà. Et traquance égale tracas. Voilà. Sur ces mots-là, il est 11h30, donc ce que je vous propose, c'est que j'espère que tout le monde s'est connecté et s'est installé confortablement et qu'on puisse commencer ce webinaire. Et je tiens à remercier Sam de sa présence qui vous partagera aussi au fil de la conversation voilà, des informations, des liens qui vous permettront aussi de mieux appréhender ce webinaire. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Je suis Adrien Payard. Je suis care manager Filariane. Donc, pour la petite histoire, moi, je suis psychologue de formation et j'ai travaillé 10 ans dans les sociétés de services à la personne. Et aujourd'hui, j'ai intégré Filariane. Donc, Filariane, c'est une solution, c'est un service plutôt d'accompagnement sur mesure à destination des salariés aidants. Et moi, mon but, c'est déjà dans un premier temps, vous proposer une écoute bienveillante et trouver des solutions sur mesure pour votre proche, mais aussi, bien évidemment, pour vous en tant qu'aidant, c'est très important. Pour aussi la petite histoire, Filariane a totalement été intégrée à l'entreprise Sodexo en France, voilà, cette année. Donc ça, bon, on reviendra, mais c'était pour la petite histoire. Le thème de ce jour, donc comment se reconnaître et se valoriser en tant qu'aidant. Donc, il fait écho à la Journée nationale des aidants. Donc, chaque année, c'est porté par le collectif Je t'aide. Donc, c'est un collectif qui met en avant la voix des aidants, mais aussi qui permet d'améliorer leurs droits et dispositifs d'un point de vue, j'ai envie de dire, politique. Donc, c'est vraiment un collectif central très important. Et aujourd'hui, le thème, c'est l'autoreconnaissance des aidants. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions d'aidants en France, donc c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant et avec le vieillissement de la population, ça ne va pas s'arrêter, pas que le vieillissement bien évidemment, et à savoir que seulement 70%
il y a 70% des aidants qui ne se reconnaissent pas comme tels. Donc, ils ne savent pas qui ont ce statut d'aidant et qui ont droit à des dispositifs et des aides extérieures qui peuvent totalement soulager leur quotidien. Et c'est ce qu'on va voir durant ce webinaire. Alors, comment va s'articuler cette présentation? Donc, dans un premier temps, on va revenir aux fondamentaux, j'ai envie de dire, aux aidants. Déjà, la définition, revenir sur la définition, revenir sur les profils, mais aussi les impacts au quotidien, les impacts personnels, mais aussi, bien évidemment, professionnels. Je dis ça aussi, un autre indicateur, c'est qu'aujourd'hui, il y a un salarié sur 5 qui est aidant, et en 2030, il y en aura un sur 4. Donc, c'est vraiment une problématique à prendre à bras-le-corps, et heureusement que des entreprises, comme Sodexo ont pu intégrer des services, des services comme Filarial pour vraiment faciliter le quotidien des aidants. Et aussi savoir que le professionnel et le personnel sont indissociables, on verra aussi ça tout à l'heure. Maintenant, le cœur, on verra aussi comment se reconnaître et s'accepter en tant qu'aidant. On verra que les mécanismes inconscients qui ne nous permettent pas de prendre de la hauteur et de rester la tête dans le guidon, excusez-moi l'expression, et de ne pas reconnaître son statut d'aidant. Et on va voir que comment lever ces résistances, c'est possible pour aller vers un cheminement de bien-être et de sérénité. Mais aussi, enfin, une fois qu'on s'est reconnu aidant, une fois qu'on a demandé de l'aide, la vie d'aidant, c'est toujours compliqué. Donc parfois, on peut retourner dans des situations d'angoisse, de stress et dans cette situation de difficultés. Et donc, comment on fait au quotidien pour avoir un accompagnement serein et durable et essayer au maximum, j'ai bien essayé d'être, alors peut-être pas épanoui, mais dans une situation de bien-être et de mieux lutter contre les choses qui peuvent nous arriver. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que vous allez savoir que j'aime bien revenir sur la définition des mots, donc MOTS, parce que ça permet de mieux appréhender les mots MAUX. Alors, la reconnaissance, qu'est-ce que c'est? La reconnaissance, c'est se reconnaître comme quelque chose, comme vrai, quelque chose de réel, c'est-à-dire prendre le temps de respirer, de se poser, se dire, OK, ma situation, elle est comme celle-ci, je la reconnais. Et aussi, c'est une action de reconnaître quelque chose comme légitime, quelque chose de droit. Et on verra tout à l'heure dans la définition pourquoi c'est important cette notion de légitimité. Et j'ai mis cette image d'un paysage un peu enfumé, un peu brouillardeux, parce que quand j'ai des aidants au téléphone, c'est souvent, voilà, je ne sais pas par quel bout commencer, je ne sais pas comment m'y prendre, il y a tellement de choses, je ne sais pas où aller. Donc, c'est un peu cette image de brouillard. Et le fait de s'auto-reconnaître, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur et tout simplement de faire voilà, ce soufflement, ça permet de dissiper la fumée et d'avoir un paysage un peu plus lumineux. On sait où on va, on sait quel chemin prendre. Donc, c'est ça la reconnaissance. C'est même juste se poser, se dire, bon, ben voilà, je prends le temps, j'observe, j'observe mes émotions, j'observe mes sentiments et je souffle un bon coup. Maintenant, on va revenir aux fondamentaux, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'un aidant? Donc, un aidant, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel. C'est important à titre non professionnel parce qu'il y a des aidants qui sont salariés de leur aider. Voilà, donc là, c'est vu comme un travail. Donc, pour accomplir toute une partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou de handicap. Bon, c'est une définition. Tout à l'heure, je vous raconterai les situations que moi j'ai vécues. Et ce qui est intéressant, c'est l'article 51. Donc, être aidant, c'est un statut reconnu par une loi de 2015. Donc, je parle que c'est très important, cette notion de légitimité, parce que cette reconnaissance de statut, ça va vous donner droit à des dispositifs euh, et aussi à des droits financiers, des aides financières, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très important de se reconnaître en tant qu'aidant et de déclarer ce statut. Maintenant, quelques indicateurs. Donc, l'âge moyen, il est de 52 ans. 62%, c'est des femmes. Donc, on voit que c'est encore un statut assez féminisé, même s'il y a 38% d'hommes. Et 10 heures de temps passé par semaine à aider son proche. C'est pas prendre le thé, faire une balade, aller au restaurant, etc. Non, c'est aider son proche de manière quotidienne. Et on voit là sur les pourcentages que 64% c'est soutien moral et affectif. Moi, j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai vécue en tant que care manager où c'est une jeune dame d'une vingtaine d'années qui m'a appelé
d'origine chinoise, pour son papa qui avait un cancer en stade terminal. Et son papa ne parlait pas bien français, même pas du tout. Et c'est elle qui faisait la traduction entre les médecins et lui. Donc c'est elle qui a dû annoncer à son papa bah, le diagnostic, les traitements, les différentes étapes de la chimiothérapie. Donc vraiment quelque chose de très, très lourd d'un point de vue émotionnel. Donc le poids qu'elle avait sur ses épaules, cette jeune femme, et je lui ai demandé, mais c'est vous qui faites ça? Elle fait oui. Je fais, mais comment vous vous sentez par rapport à ça? Et c'est là où elle a commencé à se dire que c'était très, très dur et qu'elle a lâché. Heureusement qu'elle a pleuré, qu'elle a lâché. Mais pour vous dire que voilà, être aidant, c'est ça aussi. C'est faire ces actes-là. On a aussi des aides domestiques, de l'activité domestique, l'entretien courant du logement, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, donc des actes qui peuvent être fatigables, chronophages. Donc, d'où l'importance de se reconnaître, de prendre soin de soi. D'autres chiffres aussi qui ont un impact assez significatif, des chiffres qui montrent une réalité. Euh, 48% des aidants déclarent avoir une maladie chronique et un aidant sur trois meurt avant son aidé. Donc voilà, c'est des chiffres qui montrent une réalité, ces chiffres durs, mais voilà, c'est la vie des aidants et c'est pour ça que c'est important de prendre la problématique à bras le corps pour vraiment voilà, aller vers un mieux-être. Ensuite, les impacts. Les impacts, bien évidemment, ils sont à double niveau. Le premier, c'est les impacts personnels, impacts sur la santé physique et psychologique. Avec les capsules, vous avez dû entendre cette notion de charge mentale. Et dans les dents, elle est encore plus significative, réaliste, parce que quand on est à la maison, on doit accompagner pour les rendez-vous, on doit faire l'entretien, il faut que je coordonne les auxiliaires de vie, etc. Il faut que j'aille chercher mon enfant en situation de handicap à l'école à 16h30. Donc ça, voilà, ça génère du stress, de l'anxiété, et ça peut provoquer des douleurs psychosomatiques. C'est des douleurs où la charge émotionnelle est tellement intense que ça se répercute sur le corps. Par exemple, j'en ai plein le dos. Voilà, ça c'est une expression qui peut dire beaucoup de choses. Et ça a un impact sur la sociabilisation aussi. C'est-à-dire que comme on va s'occuper de son proche, on va moins sortir prendre des verres, on va moins se faire plaisir, donc ça va être la spirale infernale. Et bien évidemment aussi un impact professionnel sur l'organisation du travail, comme j'ai dit, et ça se répercute. Ça a des effets sur l'absentéisme. Beaucoup d'aidants m'appellent en me disant, ben moi je manque de jours, j'ai pas de jours de congé, comment je vais faire? Voilà, donc je pense que Sam pourra vous mettre aussi le guide aidant Sodexo et vous Je vous ai, partagez. et je vous ai partagé une vidéo sur l'impact au niveau professionnel, oui, et je vais vous mettre dans le chat le guide de l'aidant. Il est aussi disponible sur l'intranet, mais je vous le mets dans la conversation. Voilà, oui, la vidéo, je vous invite à regarder parce qu'elle est vraiment, pour les managers aussi, pour tout le monde, parce qu'elle montre vraiment l'incidence, les conséquences que ça peut avoir au travail et les conséquences surtout de ne pas le dire, de garder ça pour soi. Alors, moi, j'ai pris l'image, c'est pas une vidéo, mais c'est une image de le tir à la corde. Je trouve que c'est vraiment très représentatif. La corde, hein, c'est les dents. Et il y a une équipe qui est de la maison qui tire en disant, bah voilà, faut que tu sois là pour moi, faut que tu m'aides à faire ci, il faut faire les courses, faut faire l'entretien courant du logement, parfois même faut faire la toilette, etc. Et il y a l'autre équipe au travail où faut remplir ses objectifs, faut arriver à l'heure, il faut bien s'entendre avec ses collègues, avec son supérieur hiérarchique, même si c'est compliqué. Donc voilà, ça tire des deux côtés, ça tire des deux côtés, et vous connaissez l'adage, quand on tire trop sur la corde. Je vous laisse terminer. Maintenant, voilà, je vous ai donné la définition de l'aidant, mais moi j'avais envie de vous partager des situations parce que chaque situation mérite son attention, j'ai envie de dire. Donc ça peut être par exemple, moi j'ai une dame qui m'a appelé pour sa belle-maman qui était en situation de souffrance hein, avec des troubles peut-être psychiatriques et donc son mari, le fils de cette dame était dépassé par les événements. Il y a aussi des enfants qui m'appellent pour leurs parents pour anticiper voilà, la perte d'autonomie. Pour l'instant, les parents vont bien, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve, donc ils veulent avoir toutes les informations au cas où.
Il y a aussi des époux ou des épouses qui m'appellent pour leur conjoint, conjointe, pour voilà, me faire part de leur douleur quotidienne vis-à-vis d'une pathologie psychiatrique que c'est compliqué à gérer pour eux. Euh, il y a aussi voilà, des parents qui m'appellent pour leur enfant atteint d'un trouble du spectre autistique. Ils me disent, mais les enfants sont bien pris en charge, effectivement, d'un point de vue médico-social, mais pour les parents, on ne leur demande pas comment ils se sentent, par exemple, et c'est souvent pour les aidants. Donc voilà, Filariane, c'est vraiment ça, c'est que vous pouvez trouver un espace d'écoute, de bienveillance, et voilà, vous libérez, et libérer la parole, c'est ça qui est important. Et c'est ça parfois qui peut manquer. N'hésitez pas surtout à faire le premier pas, à nous contacter. Au pire, si vous n'êtes pas aidant, bah, je prendrai le temps de vous écouter et de vous orienter vers les bons dispositifs. Et je pense que ça me peut mettre aussi en lien écoute, soutien et service, le service social. Plus important, c'est de libérer la parole et ne pas être seul et de partager vos émotions. Voilà. Alors, quels sont maintenant, on va voir pourquoi les aidants ont du mal à, voilà, à se reconnaître en tant qu'aidant, du mal à garder la tête dans le guidon. Déjà, c'est la méconnaissance du terme dans l'espace public et politique. C'est vrai que le terme aidant, maintenant un peu plus dans les RH, hein, on connaît, ou dans le médico-social. Mais moi, par exemple, quand j'explique mon travail, je dis, voilà, je suis care manager. Alors, ça, c'est même pas la peine. C'est compliqué, c'est un nouveau terme. Mais voilà, j'accompagne des salariés aidants. C'est des salariés quoi? Aidants. Donc, j'explique, mais très bien, parce que ça permet de sensibiliser sur la cause. Mais dans le domaine public, c'est méconnu aussi. Il y a aussi le déni ou la minimisation des actes. Donc là, on va plus rentrer dans des processus inconscients, où ça veut dire que voilà, beaucoup d'aidants me disent, bah, moi, c'est normal, hein, c'est ma femme, je lui fais sa toilette. Moi, c'est normal, mon fils, même s'il a 18 ans, je fais sa toilette aussi. Donc voilà, il y a cette notion de normalité qui entre en cause et j'ai envie de vous dire non, c'est pas normal. Tout simplement parce que vous n'êtes pas infirmier ou aide-soignante et que ça requiert des qualités techniques. Il y a aussi la culture de la discrétion. Voilà, je veux pas déranger, ce sont mes affaires. Ça reste encore une notion taboue de parler de ces problématiques. Alors que bien évidemment, c'est la solution d'en parler, hein. Mais voilà, et c'est pour ça aussi que là, je parle peut-être plus aux managers, d'avoir aussi, de permettre cette culture du dialogue. Voilà, ça c'est très important de sensibiliser. Voilà, si vous êtes aidant, surtout que Sodexo, voilà, fait quand même encore beaucoup de choses avec le guide des salariés aidants, Filariane, donc c'est ancré, excusez-moi, dans la société. Donc n'hésitez pas aussi à ancrer cette culture de dialogue auprès des collaborateurs. Et aussi beaucoup de fois, ce que j'appelle l'homéostasie dysfonctionnelle, c'est-à-dire la routine. Et encore une fois, dans la toilette, beaucoup de gens sont dans des routines qui sont pas forcément qui tiennent, hein. La routine tient effectivement, même si ça consume de l'intérieur, ça tient. Et ils pensent à tort que changer cette routine, ça va tellement dépenser d'énergie que ça va pas le faire. Alors que bien au contraire, effectivement, de changer une routine, de demander de l'aide ou autre, ça va être effectivement compliqué pendant peut-être une semaine, deux, trois semaines, mais le gain généré après sera immense que si vous continuez dans cette petite routine qui vous brûle à petit feu, si je peux me permettre. Donc voilà, ça c'est les résistances, mais maintenant que vous les savez, déjà que vous puissiez les prendre conscience, ça va vous aider à vous reconnaître en tant qu'aidant. Et bien évidemment, les conséquences à long terme, hein, de rester de ces mécanismes inconscients, on va dire, ben voilà, c'est l'épuisement, les troubles de l'humeur, et ça peut arriver au burn-out de l'aidant, parce qu'il existe bel et bien le burn-out de l'aidant, hein. Et voilà, là, je remets cette histoire de corde qui, malheureusement, lâche. Mais il y a des solutions. Et comment on fait pour retrouver ces sourires radieux au quotidien? Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, se reconnaître et s'accepter en tant qu'aidant, c'est mission possible. Déjà parce que c'est important de savoir s'écouter, revenir aux fondamentaux. Quand on est aidant, c'est un don de soi. On donne à l'autre. Mais quand on donne, ben, on a tendance à s'oublier ce qu'on aime, ce qu'on fait, ce qui nous fait rire. Donc, on a tendance à s'oublier en tant que personne. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de pouvoir se restructurer, à la fois de manière émotionnelle, mais aussi de manière cognitive au niveau des pensées. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis en bah, conseil, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, la technique des post-it qui vont faire attention à votre signe faible. Des questions toutes bêtes.
Est-ce que je mange bien? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui m'a plu aujourd'hui? Voilà, et ça va vous permettre, comme je l'ai vu, de prendre du recul, de lever la tête du guidon et OK, comment je me sens? On souffle, on évacue le brouillard. Et ça, c'est vraiment très important, le fait de pouvoir apporter, des réponses à ces signaux faibles. C'est ce qui va vous redonner, entre guillemets, de l'énergie. Comme dans une voiture, on met de l'essence, hein. Ça va être votre essence au quotidien pour pouvoir, accompagner et vous accompagner vous-même aussi sereinement. Donc voilà, mettez des petites post-it chez vous pour vous forcer à poser ces pour vous poser ces questions et à les adapter. Et vous allez voir, ça va aussi vous permettre de vous valoriser, parce que je trouve que la situation des danses, on a besoin de se valoriser, mais et de s'accepter avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et c'est là où on va pouvoir générer la demande d'aide. C'est qu'on se dit, OK, là, je me rends compte que je vais pas bien, j'ai un petit peu le cœur qui bat, j'ai des tremblements, j'ai pas dormi depuis 2 nuits, j'ai pas mangé. OK, il faut que je prenne soin de moi, je vais demander de l'aide. Et c'est qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir demander de l'aide en vous connaissant, en vous reconnaissant en tant que personne. Alors les aides maintenant, les aides, ils sont multiples et c'est pour ça que c'est très important de se reconnaître en tant qu'aidant. Alors je vais pas tout lister parce que, il y aura beaucoup, je vous invite à regarder. Je vous invite aussi à me contacter si vous avez des questions sur certains dispositifs, mais je vais me centrer généralement au travail parce que ce qui est important et je m'adresse à des salariés. Donc Sodexo avec ce guide aidant, veut vraiment que la conciliation entre vie perso et vie pro soit le plus équilibrée possible. Donc, vous pouvez demander un aménagement d'horaire, vous pouvez demander euh, du télétravail aussi. Il y a des congés spécifiques qui sont dédiés aux salariés aidants. Bien évidemment, parlez-en à votre manager et à la médecine du travail, au service social. Et ça, je ne vais pas le répéter, mais appelez-moi, appelez Phil Ariane. Et je dis au manager aussi, si vous avez un salarié qui est dans une situation d'aidance, orientez-le vers Phil Ariane. Je veux revenir aussi à l'aide humaine. C'est important aussi parce que quand on est en situation d'aidance, on ne peut pas y arriver tout seul. Il nous faut de l'aide. Il faut parfois des aides de services à domicile, des coups de main à la maison. Combien de fois je dis, oui, moi, combien de fois j'ai entendu, j'ai pas forcément les moyens. Oui, mais il existe des aides financières. Il y en a beaucoup. Notamment, contactez votre mutuelle, votre prévoyance, en fonction bien évidemment des options. Eux, en tant qu'aidants, ils ont des fonds à disposition. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, ça aussi c'est important parce que certaines personnes ne sont pas informées vers qui ils peuvent se tourner pour demander des aides financières. Et dernier point, je regarde le temps. Voilà. Les solutions de répit, ça c'est voilà, c'est des lieux dans les villes moyennes qui sont spécifiques aux aidants. Vous pouvez aller, qui proposent des formations, des temps d'écoute, des temps d'échange, de la paire aidance. Et ils sont là vraiment pour vous accompagner et de trouver aussi des solutions, mais d'un point de vue local. Voilà. Donc ça, c'est important de les protéger, de les partager et pour vous dire aussi que, voilà, quand vous vous reconnaissez aidant, voilà, vous avez le droit à des dispositifs qui sont quand même assez utiles. Hop. Alors, maintenant, on va rentrer dans le quotidien parce que maintenant que vous êtes reconnu en tant qu'aidant, maintenant que vous avez demandé de l'aide, voilà, comme je dis, la situation d'aidance peut être parfois, on peut être compliqué, souvent compliqué parce qu'il y a des dégradations de l'état de santé, c'est un peu les montagnes russes. Et donc, comment on fait au quotidien pour que ça soit le plus serein possible? Déjà, la communication, parce qu'avec votre proche, vous communiquez avec lui tous les jours. Et c'est pour ça que quand une communication est saine et posée, ça évite les rapports de dépendance, mais aussi la culpabilité, qui en tant qu'aidant prend une place centrale. Donc préférez les jeux, dire ce que vous ressentez, plutôt que dire ce que l'autre vous fait ressentir, entre guillemets. Ça, c'est important. Ça va aussi pour la vie de couple, hein, ou entre un manager et un collaborateur, hein, c'est pas spécialement pour la vie d'aidant. Mais en tout cas, voilà, avoir une communication saine et posée et ne pas utiliser aussi les jamais toujours. Voilà, utiliser des frais concrets, objectifs. Ça permet une communication claire et bienveillante et plus de sérénité dans les rapports humains. Alors là, maintenant, à l'équilibre de vie. Donc là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes,
mais c'est nécessaire de pouvoir en reparler, en reparler. C'est le fait de manger équilibré. On travaille pour Sodexo, restauration collective, qui prône la nourriture durable et de qualité. Donc voilà, c'est très important de bien manger de bord de l'eau. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai voulu me faire un petit kiff pendant les vacances. Je me suis dit, je vais manger du Nutella. Voilà, je mange pas souvent. Mauvaise idée. Pendant les vacances, déjà, une demi-heure après, j'étais excité. Et ensuite, une heure et demie après, bah, le taux de glycémie, il est monté et j'avais un peu le blues. Je ne savais pas pourquoi. Je me sentais pas très bien. Bah, ouais, j'ai réfléchi, je dis, bah oui, je me suis enfilé 5 tartines de Nutella, ça joue sur l'humeur. Donc c'est pour ça que c'est important, voilà, le matin, de prendre le temps de déjeuner, des choses de qualité, pas trop sucré, pas de plat transformé, et ça va jouer sur votre humeur, sur votre bonne humeur, bien sûr. Avoir un bon sommeil, ça c'est très important aussi, on le répète dans les capsules aussi. Vous devez déjà l'avoir vu, mais c'est très important. Alors, le sommeil, c'est subjectif, mais moi, je parle pour moi, je me couche avant minuit. J'ai pris la bonne résolution à la rentrée dans mon lit. Instagram, Facebook, non, terminé. Je lis et je vois la différence. Je m'endors plus facilement. Donc, les écrans, voilà, si vous pouvez éviter. Et le scanner corporel. Ça aussi, c'est une technique de méditation que j'aime bien. Ça veut dire que vous êtes allongé, vous détendez, on souffle toujours pour éliminer le brouillard, et on se concentre sur les parties de son corps. Donc déjà, ça va bloquer les ruminations, certaines ruminations, parce qu'on va se concentrer sur son corps, et ça va faciliter l'endormissement. Et je vous ai partagé dans le chat le lien vers notre SharePoint capsule bien-être et capsulette de méditation. On a aussi en format podcast. Donc, vous pouvez télécharger les méditations. Elles font 20 minutes. Et voilà, au lieu d'être sur Insta ou autre, écouter la capsulette, ça peut aider aussi à l'endormissement. Oui. Et même une sieste, hein, on n'en parle pas souvent, mais faire une sieste sur le lieu de travail, c'est vrai que c'est un peu tabou aussi, parce que voilà, on a encore peut-être passé pour un feignant, excusez-moi l'expression, mais pas du tout. Franchement, faire une sieste de 20 minutes sur un lieu de travail, ça fait énormément de bien. Ça libère, entre guillemets, les neurones, ça facilite la transmission des électriques au niveau des neurones. Donc voilà, si vous pouvez prendre 20 minutes pour faire une petite sieste, allez-y, hein, vous serez beaucoup plus productif qu'en essayant de lutter. Bref, je m'égare. Pratiquer une activité physique, très important aussi. Alors, j'ai pas dit sport, hein, parce que une activité physique, et c'est la notion des 4 P, il faut que ça soit du plaisir, il faut faire quelque chose qui vous fasse plaisir. Ça peut être de la marche, ça peut être du golf, ce que vous voulez. Il faut que ça soit pérenne dans le temps. Voilà, il faut vraiment que ça soit régulier, particulier aussi. Encore une fois, c'est le domaine à votre niveau et progressif. Par exemple, ce qui est important, c'est la marche. C'est facile à mettre en place. On parle de 30 minutes par jour. Mais déjà, si vous faites 5-10 minutes par jour, c'est très bien. Et au bout de 2 minutes des marches, on voit déjà les effets positifs au niveau de la tête. Donc, prenez l'air, aérez-vous. Voilà, en fonction de ce que vous pouvez faire vraiment, mais c'est vraiment très important, surtout quand on est aidant, bien évidemment. Et là, avec son proche, parce que c'est vrai que quand on rentre dans cette routine d'aidance, on a tendance à oublier la place d'origine, qui est bah, une mère avec son enfant, un mari avec son épouse ou vice-versa, et on est dans une relation aidé-aidant. Et donc là, par exemple, écouter un album qu'on a bien aimé, regarder un film qu'on a apprécié, voilà, ça permet de retrouver sa place et ça fait du bien tout simplement. Et tout ça, encore une fois, si vous ne pensez pas les mettre en place, prenez un grand calendrier et notez. Mardi, allez, cet après-midi, j'appelle Filariane. Demain, je fais 10 minutes de marche. Vendredi, je prends un café avec une amie. Et en fait, le fait d'écrire, vous allez faire un contrat moral avec vous-même. D'une part, vous n'allez pas l'oublier. De deux, vous allez faire un contrat moral avec vous-même et ça va vous aider à, euh, à déterminer l'acte, entre guillemets, à poser l'acte. Les effets bénéfiques de se reconnaître en tant qu'aidant. Alors, vous avez peut-être entendu cette notion hein, de résilience de Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychologue, et qui dit que la résilience, c'est le fait, alors je vulgarise, hein, c'est le fait
de se remettre plus facilement de traumatismes. Et quand on est aidant, moi, j'en ai parlé tout à l'heure, on est face à une dégradation de l'état de santé, à une hospitalisation qui peut être chargée émotionnellement très très fort. Et quand on se reconnaît, on a de l'aide, on a une bonne hygiène de vie, etc., ben, on se remet plus facilement de ces traumatismes. Enfin, il y a aussi un investissement émotionnel sain envers son proche. Donc voilà, c'est avec son proche, c'est un esprit d'équipe. Donc les deux doivent être dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Et encore, la communication est centrale, bien évidemment, dans tout ça. Le bien-être au quotidien. Hop, j'enlève ça. Diminution des troubles physiques, de l'humeur, de l'anxiété et un épanouissement. Voilà, c'est quand même. Il y a des aidants maintenant qui sont épanouis dans leur rôle, qui ont fait le deuil entre guillemets, qui ont accepté que maintenant, voilà, sont bien au quotidien parce qu'ils ont mis des choses en place, ils ont reconnu de l'aide, etc. Et bien évidemment, j'en ai parlé, avoir des droits et des dispositifs sur mesure. Pour finir maintenant, pour résumer, donc on a vu, ce qui me paraît important, c'est vraiment cette notion de, il faut, voilà, s'arrêter, prendre le temps d'observer, de se restructurer et vraiment de, ok, je souffle, je me pose, on va voir ensuite ce que je dois mettre en place. Parler de sa situation, ça c'est très important. Vraiment, euh, ne laissez pas ça pour vous. Chaque situation mérite une attention et ça, c'est très important. Et parlez-en. Rien que le fait d'en parler, c'est déjà un soin en soi, c'est déjà une manière d'aller mieux vers vos êtres. Ensuite, ayez une bonne qualité de vie. Voilà, on le dit, on le redit, mais c'est important aussi. Déjà, on l'a vu pour votre santé, pour votre humeur. Et plus vous prenez soin de vous, mieux vous allez prendre soin des autres. Et ensuite, appuyez-vous sur des dispositifs, des aides. J'ai envie de vous dire, ils sont payés pour ça. Voilà. Non, mais qui servent à quelque chose. Donc, non, non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. C'est des gens qui sont là, c'est leur métier de vous accompagner, de vous aider, de vous écouter. Donc vraiment, et c'est nécessaire. Euh, voilà. Donc, je vous remercie en tout cas. Je vois que je suis pile à l'heure. Oui, Je n'en ai pas dit, mais prendra le temps de répondre aux questions. Si vous avez des questions, des informations, n'hésitez pas. Là, vous avez toutes mes coordonnées pour me joindre. Euh, et aussi, autrement, vous pouvez vous inscrire sur Filariane. Voilà, je terminerai. Chaque situation mérite son attention. Et merci beaucoup. Caroline a une question rapide sur la slide avec les différentes moyennes, la slide être aidant. Est-ce que ce sont des moyennes ou des minima que tu as partagées Ah ben, Caroline, oui, ce sera plus facile à l'oral. Je ne sais pas si on peut prendre. Je pense que les micros sont coupés de base. Mais sur la slide, Oui, tu je vais essayer de sais, la remettre. ouais, du coup, c'était de savoir si ce sont des moyennes ou des minima. Et c'était être aidant. C'était sur les premières slides avec tes différents. C'est le profil de l'aidant. C'est Voilà, ça? c'était ça. Alors ça, c'est cumulatif, hein. C'est des pourcentages, des pourcentages. C'était ça la question? Oui, si ce sont des moyennes ou des minima. Ou si c'est minima Alors, ces chiffres-là. alors, au début, c'est Orsi pour France Alzheimer. C'est cumulatif, c'est-à-dire, bah, c'est des moyennes, ça part sur des moyennes, de toute façon, tous les chiffres, hein. Hmm. Donc, euh, c'est plutôt basé sur des moyennes. Je ne sais Ok. pas si j'ai répondu. Il y a un petit pouce levé que Caroline a, donc c'est bon, ça a répondu à la question. Euh, et donc il est midi 01, on va pouvoir clôturer le webinaire. On vous partagera le lien de l'enregistrement et avec les différents contacts d'Adrien, les liens vers les capsules bien-être, vers le site de Filariane avec les codes entreprises, sachant qu'on en a pour Panorama, pour le Nôtre, pour Sodexo en France et Sodexo Live. On vous repartagera ça sur un post Viva Engage Sodexo France. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez joindre Adrien. Avec grand plaisir, Je n'hésitez vous ai pas, remis, sincèrement. je vous ai remis son contact dans le chat. Et, euh, et puis voilà, merci d'avoir été aussi nombreux quand même. De... Oui, merci de votre attention.
Et donc, on se dit à bientôt. Le prochain webinaire est déjà en cours de réflexion. On vous tiendra au courant des prochaines, comment dire, des prochaines réunions. Voilà, prochain webinaire. Merci à tous. Merci pour tout et encore une fois, n'hésitez pas, hein, Ah, il y a une Myriam, question? si tu peux mettre ta question dans le chat, parce que du coup, comme vos micros sont coupés d'office, C'est dommage ça. sinon, Ah. sinon faites-nous un petit mail à Adrien ou en Teams. Et voilà. À bientôt, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée, prenez soin de vous.